Nous reprenons maintenant avec un quatrième cours dans ce module sur le Pentateuque, un cours qui porte sur le livre de l'Exode, un livre ô combien important dans cette grande historiographie que le Pentateuque représente au tout début de nos Bibles, au tout début de l'Ancien Testament. Et on va donc regarder ensemble comment l'Exode a une influence non seulement sur le Pentateuque, sur les livres qui l'entourent, mais également bien sûr sur l'ensemble de la Bible. C'est le but de ce cours que nous allons donc à voir maintenant, et je vous propose que, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet, en commençant avec quelques éléments d'introduction. Et avec ces quelques éléments d'introduction, j'aimerais parler en premier lieu du lien direct avec la Genèse qu'on a établi tout à l'heure quand on a terminé le troisième cours de ce module sur le Pentateuque sur la Genèse. Je vous ai parlé de la connexion presque quasi immédiate qu'on avait entre l'Exode et la Genèse. Je l'avais mentionné aussi dans l'introduction sur le Pentateuque. C'est donc important qu'on y revienne maintenant, car c'est l'une des marques de cette grande historiographie que j'ai décrit à plusieurs reprises. L'Exode, en quelque sorte, prolonge le récit de la Genèse. Il y a une même historiographie, je l'ai dit à plusieurs reprises. Le titre hébreu de l'Exode, c'est « Et voici les noms ». Alors, je vous rappelle que chaque livre du Pentateuque commence par une phrase ou une expression, souvent une expression verbale, et que c'est cette expression verbale, le plus souvent, pas que, qui va donner le nom des livres qui sont retenus dans la Bible hébraïque. Et le fait que ça commence par « et voici les noms », avec la particule « v », un « vav », une lettre hébraïque censée indiquer la consécution, eh bien, la traduction « et », qui est tout à fait appropriée, marque la connexion avec ce qui précède, autrement dit, les derniers chapitres de la Genèse. Et c'est d'autant plus précis que « voici les noms » est une expression connectée au Vav qui est exactement identique à celle qu'on retrouve en Genèse 46, 8, qui commence elle aussi par « et voici les noms », et les noms qui sont cités en Genèse 46, 8 sont ceux qui appartiennent aux enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte grâce à Joseph. Et c'est exactement la même répétition que l'on a ici. Donc vous voyez, il y a un lien non seulement, j'allais dire grammatical, syntaxique, entre Exode et Genèse, mais en plus de ça, il y a une expression qui est semblable, qui est similaire, qui est empruntée, et probablement il y a ici une connexion volontaire intertextuelle pour vous dire, bah écoutez, on est dans la même histoire, on est dans j'ai même envie de dire dans le même livre, mais l'idée c'est qu'on est dans le même prolongement, le même déroulement historique, et que l'idée c'est de vous montrer que Genèse et Exode ne peuvent pas se lire l'un sans l'autre. Vous n'avez pas fini l'histoire si vous vous arrêtez à la fin de Genèse 50, vous n'avez pas toute l'histoire si vous commencez seulement à Exode. C'est un petit peu l'idée que véhicule cette expression introductive. D'autre part, le dernier épisode de la Genèse, à la fin du chapitre 50, versets 22 à 26, qui relate les derniers instants de Joseph, le fils de Jacob, donc mentionne la demande prophétique, on s'entend, parce que c'est une annonce de ce que Dieu va faire pour les enfants d'Israël. Joseph demande donc de manière prophétique que ces eaux soient remontées d'Égypte en Canaan. Il ne précise pas de date. Et regardez ce qui se passe. À l'intérieur du livre de l'Exode, on a une nouvelle connexion qui vous montre qu'on est dans la même historiographie. On a Moïse, Exode chapitre 13, verset 9, qui, lors du départ des enfants d'Israël, après la mort des premiers-nés, après la Pâque, en pleine nuit, à la hâte, se précipite néanmoins d'emporter les ossements de Joseph avec lui pour accomplir cette demande prophétique que Joseph avait faite, qui marque justement que la promesse de sortir d'Égypte a trouvé son accomplissement. Cette tradition n'avait pas été abandonnée, pourtant plusieurs centaines d'années probablement étaient passées entre les deux. Les Israélites s'étaient multipliés considérablement, et au moment de la sortie d'Égypte, ils étaient un peuple fort nombreux. On parle de plus de 600 000 hommes de pied lors d'un premier dénombrement qui va avoir lieu dans le désert. Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que non seulement l'expression introductive, mais en plus des liens thématiques viennent corroborer l'idée qu'on va lire l'Exode dans la continuité de la Genèse. Vous pouvez me croire sur parole, vous allez le voir au fur et à mesure que les différents cours de ce module vont s'égrener devant vous. Il y a un lien historiographique vraiment intense, il n'est pas ténu, il est très marqué, très appuyé, qui invite à lire l'ensemble du Pentateuque, l'ensemble de la Torah, comme une unité narrativo-historique, comme une unité théologique même. Et puis, comme je vous le disais en introduction, même à la fin du Deutéronome, tout invite à continuer l'histoire avec Josué qui rentre dans le pays après avoir eu cette transition de
de la part de Moïse sur le mont Pisga, et Josué finalement s'inscrit dans la continuité de l'action de Moïse. Je prends un peu d'avance sur des modules futurs qu'on aura sur les livres historiques. Si vous regardez ce qui se passe en Josué 12, qui sert un petit peu de chapitre de césure entre la section conquête de Josué, 11 premiers chapitres, et la section distribution, partage du pays qui occupe plutôt la deuxième partie du livre. En plein milieu, vous avez donc Josué 12, une énumération des rois vaincus, une liste de batailles. Je crois que j'ai mentionné ce chapitre déjà en introduction de ce module sur le Pentateuque. Et ce chapitre qui est très important, bien que difficile à comprendre de manière pratique pour les lecteurs modernes, est lui-même divisé en deux, montrant le lien de continuité entre Moïse, qui avait accompagné les Israélites dans la conquête de territoire et la destruction de peuples à l'est du Jourdain, tandis que la conquête proprement dite, dans le pays promis, se fera à l'ouest par Josué, et l'énumération marque bien la transition qui existe entre Moïse et Josué. Et dans ce chapitre 12, vous avez de multiples allusions, implicites et explicites d'ailleurs, aux promesses abrahamiques. Je vous invite à relire l'ensemble de l'histoire biblique, même jusqu'à 2 rois, incluant bien sûr les chroniques qui en font une revue plus tardive. Je vous invite à la relire dans la perspective d'une grande historiographie, un fil conducteur qui déroule l'ensemble de la Bible. Je vous défie de trouver un livre qui se prétend être une révélation de Dieu, qui soit aussi historiquement bien ficelé. J'ai envie de vous dire qu'il soit historiquement fiable, bien évidemment, j'en suis convaincu, mais au moins bien ficelé. Regardez les séquences historiques décrites dans le Coran, ça n'a aucun rapport, leur historiographie est absolument incohérente et illogique. Vous ne pouvez pas dire la même chose de la Bible, vous pouvez contester les faits qu'elle rapporte, mais personne ne peut contester la logique biblique, ou alors bien sûr on s'appuiera sur les difficultés qui existent bel et bien ici et là, et on les interprétera d'une manière pessimiste. Mais il est possible, je crois, en toute bonne conscience, d'avoir une attitude raisonnable et raisonnée par rapport à la Bible, et de défendre ce fil conducteur historique, cette grande historiographie que la Bible prétend donner sur l'histoire de la rédemption. C'est une histoire théologique, il y a une orientation théologique, mais le but est bel et bien de dévoiler une grande histoire. On le voit ici à nouveau avec cette transition entre l'Exode et la Genèse. Voilà pour quelques mots introductifs sur ce lien, et vous allez comprendre qu'on va devoir continuer à appuyer sur ce lien entre le premier et le deuxième livre de la Torah, entre le premier et le deuxième livre de votre Ancien Testament. Il est bon que l'on s'arrête maintenant sur quelques-unes des hypothèses critiques sur l'Exode, même si on a dit beaucoup de choses au deuxième cours de ce module sur le Pentateuque, et même si j'ai déjà évoqué plusieurs sujets à plusieurs reprises dans notre cours sur la Genèse, même s'il y a ici le prolongement des théories critiques, notamment la théorie documentaire que les spécialistes ont adopté sur la Genèse, il faut reconnaître que l'Exode est quand même une paille ou un caillou dans la chaussure des théologiens critiques, puisqu'elle a posé, l'Exode, beaucoup de problèmes aux défenseurs de la critique des sources. Martin Noth, qui était probablement l'un des grands défenseurs de l'application de sources diverses au 20e siècle, Martin Noth disait que les sources de son propre aveu étaient très difficiles à distinguer. D'autre part, il y a à l'intérieur de l'Exode des sections qui sont absolument reconnues comme anciennes et qui doivent obligatoirement appartenir à des traditions qui seraient antérieures à ces documents tardifs que les spécialistes prétendent retrouver. Pour ma part, je vous ai expliqué mon point de vue sur les sources de la Genèse, y voyant plutôt des tablettes anciennes, plus anciennes que ce que les rédacteurs, les théologiens critiques pensaient quant à l'hypothèse rédactionnelle qu'ils plaçaient vers le 7e siècle ou vers l'exil. Je pense que c'est une erreur. Pour moi, on en a la confirmation dans l'Exode. Tout le monde reconnaît qu'il y a des traditions plus anciennes, et la distinction et les couches littéraires qu'ils prétendent retrouver dans l'ensemble du Pentateuque sont particulièrement difficiles à reconstruire ici dans l'Exode. C'est le caillou dans la chaussure des théologiens critiques. D'autre part, on a beaucoup critiqué, de la part des théologiens les plus pessimistes, les codes de loi. Les codes de loi, notamment les lois civiles, la casuistique, je vais vous dire quelques mots de la casuistique dans peu de temps, c'est-à-dire les commandements qui sont des études de cas. Si quelque chose se produit, alors voilà ce que vous devrez faire. C'est un petit peu la forme si, alors, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une protasis de ces commandements particuliers. Beaucoup critiquent en fait leur niveau d'élaboration. Ils se disent, regardez, ces lois,
semblent beaucoup plus tardives que ce qu'on prétend, parce qu'elles adressent des sujets qui n'étaient pas vraiment un problème dans les cultures du Proche-Orient ancien, et le grand nombre de lois, leur niveau d'élaboration, leur interconnexion, leur distinction entre commandements moraux, commandements beaucoup plus civils, appliqués à la vie sociale, leur catégorisation, tout cela témoigne d'un schéma type organisationnel qui est beaucoup plus tardif et qui ne correspond pas à ce qu'on trouvait à l'époque dans le Proche-Orient ancien. Toujours cette même condescendance envers les peuples anciens, où on considère que finalement plus c'est élaboré, plus c'est tardif. Alors évidemment, moi je rejette ce présupposé, mais en plus de cela, c'est complètement faux. Kenneth Kitchen, un Anglais de l'université de Liverpool, que j'ai eu avant sa mort le plaisir de rencontrer, qui est un homme d'une érudition incroyable. Figurez-vous que chez lui, il avait des livres qui montaient jusqu'au plafond. Je ne sais pas si vous imaginez, même dans la salle de bain. Bref, trêve d'anecdotes ici. Kenneth Kitchen a étudié les traités d'alliance du Proche-Orient ancien. Il y a même consacré sa vie. On va reparler de lui sur ces questions de traités d'alliance, notamment au niveau du Deutéronome, mais aussi sur la question de la chronologie de l'Exode pour Kenneth Kitchen. Kitchen a fait donc de sa spécialisation l'étude des traités d'alliance du Proche-Orient ancien, et il a démontré que la loi d'Israël a un niveau d'élaboration très semblable à celui des traités, comme par exemple le Code d'Hammurabi, qu'on date de l'époque mésopotamienne, 1750 avant Jésus-Christ à peu près, pour cette grande tablette immense que l'on trouve aujourd'hui au musée du Louvre. Même si la loi de Moïse n'est pas en tout point semblable au Code d'Hammurabi, ce style de traité et ce style de code de loi est tout à fait similaire au niveau d'élaboration qu'on trouve dans la loi de Moïse. Ceci étant, la logique éthique et la justification morale de la loi civile israélite semblent bien mieux agencées et bien mieux disposées que ce que l'on trouve dans les traités du Proche-Orient ancien, et même que ce que l'on trouve dans l'islam. Il y a une logique de grâce qui prévaut dans la loi, et même si ce n'est pas le lieu que j'en parle maintenant, je crois que, y compris dans les cercles chrétiens, dans certains en tout cas cercles chrétiens, la loi de Moïse a une bien mauvaise réputation, et c'est à tort, car elle véhicule la grâce, elle applique des principes de grâce, y compris dans sa manière de régler les questions relatives à la société, à l'époque de la conquête et après, durant la période monarchique. C'était relativement bienveillant par rapport à ce qui avait cours dans les autres cultures. Donc, je reviens sur ces hypothèses critiques. Je vous ai dit, c'est complexe de distinguer les couches littéraires. Il me semble que l'Exode, c'est vraiment le livre sur lequel les principales théories critiques qui parlent d'une rédaction tardive, d'un enchevêtrement de couches littéraires tardives, il me semble que c'est le livre où ces théories achoppent, premièrement. Deuxièmement, les codes de loi ne sont pas si tardifs que cela. On a de bonnes raisons de penser que finalement, ils étaient assez contemporains à l'époque mésopotamienne ou un peu plus tard. En tout cas, ça ne s'oppose pas à ce que la Bible dit d'elle-même en termes de datation. Donc, les hypothèses critiques, à mon sens, avec l'Exode, n'ont aucun fondement. Et puis on notera, après c'est à vous de l'interpréter comme vous le souhaitez, mais on notera des traces d'une activité rédactionnelle mosaïque. Je vous donne quelques versets si vous voulez en prendre note, et vous verrez qu'ils font référence directement à une rédaction de Moïse, ou en tout cas de gens dans l'entourage de Moïse. Je vous cite les versets, vous irez les vérifier vous-même, je ne vais pas rester trop longtemps sur les hypothèses critiques. On a Exode 17-14, on a Exode 24-4, on a Exode 34-4, et puis les versets 27 à 29 de Exode 34 également. Donc Exode 17-14, 24-4, 34-4 et 27-29. Voilà donc pour les hypothèses critiques dont je voulais vous parler. En introduction, il me reste maintenant à vous parler des problèmes de chronologie que beaucoup ont soulevés au sujet de l'Exode, et je dois reconnaître ici qu'il s'agit probablement de la question qui reste encore la plus débattue aujourd'hui, tant par les biblistes, parce qu'il y a des problématiques bibliques, que par les archéologues, qui, encore aujourd'hui, ont la part belle dans le processus de reconstruction de l'histoire d'Israël, tel qu'on veut parfois l'opposer à la Bible. En matière d'archéologie, autant vous le dire tout de suite, il y a 3 grandes écoles. C'est un peu schématique ce que je vais dire là, c'est pas absolu, mais vous avez des archéologues biblistes, des gens qui sont convaincus en quelque sorte que la Bible dit vrai, qui font leurs fouilles en essayant de démontrer que la Bible est vraie. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure attitude. Il faut quand même essayer d'adopter une certaine neutralité, je pense, quand on fait de la recherche, mais quand même, on ne peut pas renier ses présupposés. Il y a ceux qui cherchent à être plus nuancés et qui essayent de faire des découvertes pour ce qu'elles sont et de les évaluer
d'une manière, je dirais, optimiste par rapport à ce que la Bible dit, qu'ils n'ont pas un présupposé négatif. Et puis, il y a des archéologues plus pessimistes, comme Israel Finkelstein, par exemple, qui fait actuellement des fouilles à Megiddo, très connu, très populaire, Israel Finkelstein, et qui, généralement, émettent des hypothèses beaucoup plus critiques que les autres sur la Bible. Finkelstein, par exemple, même si dans sa nuance, qui est quand même bonne, qu'il est bon de relever malgré tout, même s'il reconnaît par exemple l'existence de David et de Salomon, malgré l'absence de traces, il va avoir tendance à dire qu'ils n'avaient pas, les deux, l'aura que la Bible prétend leur donner. Donc, question difficile que celle de la chronologie. D'un côté, on a peu d'indications internes, et elles sont débattues, comme vous allez le voir, et puis il y a aussi des indices archéologiques. Donc l'Exode contient peu d'indications internes de chronologie, notamment quant à la présence du peuple en Égypte. Les seules données qu'on possède sont les suivantes. Déjà, ils étaient 70 lors de la descente en Égypte, c'est ce qu'on retrouve à la fin du livre de la Genèse et au début de l'Exode. Évidemment, ici, il y a la fameuse question de est-ce qu'ils étaient 68 ou 70. Il suffit simplement de comparer les textes et d'intégrer certains qui ne sont pas mentionnés dans la Genèse pour trouver la solution. Et ce qu'on sait également, c'est qu'au moment du livre des Nombres, lors de la première phase d'errance dans le désert, ils étaient 603 550 hommes de pied, probablement au-dessus de 20 ans. On peut légitimement estimer qu'il y avait un peuple pas loin du 2 millions d'hommes, 1,5 million, ce qui fait hérisser les cheveux sur la tête des critiques, qui pensent que ces chiffres sont complètement surévalués, quoi qu'il en soit, pour l'époque. Je ne rentrerai pas dans ce genre de discussion, mais vous comprenez que déjà, de base, les chiffres dans la Bible sont regardés avec pas mal de suspicion. J'ajouterais en plus, en ce qui concerne les traces internes, les données bibliques, qu'on a deux passages qui méritent d'être pris en compte pour la datation de l'Exode et qui tendent à, je dirais, positionner ce qu'on appelle parfois une chronologie longue, une chronologie haute. Vous trouverez parfois les deux expressions. On a un premier texte dans 1 Roi, chapitre 6, verset 1. 1 Roi, chapitre 6, verset 1. Un texte qui dit que ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. Pour les spécialistes, la construction du temple date à peu près de 967 avant Jésus-Christ. Donc, si on suit la logique défendue par 1 Roi, chapitre 6, verset 1, la date de l'Exode se situerait environ autour de 1447 avant Jésus-Christ. L'autre texte d'importance, c'est Juges, chapitre 11, verset 26, dans lequel Jephthé, le juge, a une dispute avec les Ammonites au sujet du territoire de Moab que Israël avait conquis sous la guidée de Moïse, donc à l'est du Jourdain, avant la conquête. Et regardez ce que dit Jephthé dans Juges 11, verset 26, il affirme qu'Israël possède cette terre depuis 300 ans. C'est un arrondi indéniable. Si l'on considère la chronologie générale du livre des Juges que les spécialistes pensent pouvoir reconstruire, ça aussi c'est débattu, eh bien cela corrobore la datation du livre des rois, soit une sortie d'Égypte au XVe siècle avant Jésus-Christ, entre 1400 et 1500 avant Jésus-Christ, ou plutôt, si je veux être un bon historien ici, je dirais entre 1500 et 1400 avant Jésus-Christ. Bref, chronologie haute, chronologie longue, 15e siècle avant Jésus-Christ, si on prend face value, n'est-ce pas, comme disent les anglophones, la datation de 1 Roi 6.1, de Juge 11.26, et qu'on l'intègre avec les données qu'on retrouve dans le livre des Nombres et celles qu'on avait à la fin de la Genèse. Après, il y a des tenants de la chronologie courte, et parmi eux, il y a le fameux Kenneth Kitchen de Liverpool que j'ai mentionné tout à l'heure, qui date l'Exode du XIIIe siècle. Il y a aussi des pessimistes qui la datent plus tardivement, mais je ne vais pas le mentionner dans le cadre de ce cours, on va rester dans les hypothèses les plus, je dirais, raisonnables. Les arguments pour la chronologie courte sont les suivants. Déjà, la première, c'est l'argument des chiffres hébreux, qui sont contestés quant à leur traduction, notamment les milliers. Vous savez que ça marche par unité. Vous ne savez peut-être pas, mais je vous le dis, ça marche par unité dans la Bible hébraïque. Il faut traduire morceau par morceau, unité par unité. Et les chiffres de milliers sont généralement regardés avec suspicion par certains. C'est très débattu, de sorte que certains contestent, 1, la véracité de ces chiffres, 2, leur transmission adéquate, on n'est pas sûr de cela non plus, et 3, ça amène certains à contester la chronologie longue de l'Exode. Ce n'est pas le seul problème avec les chiffres et les nombres. Beaucoup pensent que les chiffres sont exagérés en termes d'armée, du nombre d'hommes, comme cette armée éthiopienne du roi Tiraka, qui avait 1 million d'hommes. Ça paraît tellement invraisemblable à certains pour l'époque. La terre était-elle aussi peuplée, diront certains?
On peut se poser la question, en effet, de la véracité de ces chiffres. On peut se demander s'il n'y a pas eu des corruptions ici et là. Mais dans tous les cas, sachez que c'est l'un des arguments pour contester l'idée de prendre les chiffres bibliques au pied de la lettre, du moins. Deuxième argument, ce sont les indices archéologique de la construction de Pithom et Ramsès, qui est mentionné au début de l'Exode. Vous savez que les Israélites étaient esclaves et qu'ils ont construit ces deux villes. Vous avez tout l'épisode où ils devaient chercher de la paille, trouver des briques, former les briques dans des fours à briques. Bref, c'était les Israélites qui auraient construit ces villes, Pithom et Ramsès. Le truc, c'est que ces villes, si elles sont bien identifiées avec le lieu qui s'appelle Tel El Maskuta en Égypte, ces villes-là n'ont pas de traces d'occupation avant le XIIIe siècle, si l'identification du site est bonne. Et la réalité, c'est que au XIIIe siècle, on avait un pharaon qui s'appelait Ramsès II, et ça paraît tomber sous le sens, finalement, que ces villes auraient été construites à cette époque-là, sous Ramsès II, puisque le pharaon s'appelait Ramsès. Pourquoi est-ce qu'on aurait appelé cette ville Ramsès autrement? C'est un petit peu l'idée que défendent les défenseurs de la chronologie courte. Et puis il y a un troisième argument, qui est davantage basé sur une période un tout petit peu plus tardive, celle de la conquête de Josué. Eh bien, les indices identifiés par un archéologue qui s'appelle Yigael Yadin et puis par toute l'école de William Albright, un Américain très influent en matière d'archéologie et d'études bibliques, il trouve que ces traces sont beaucoup plus tardives, 13e, 12e siècle, avec notamment le gros problème de la datation des fouilles, ou plutôt des couches sédimentaires et des couches d'occupation qui auraient été retrouvées dans la ville de Haï, que les Israélites étaient censés avoir détruite juste après avoir détruit Jéricho, donc parmi les premières villes qui auraient été détruites lors de l'entrée dans le pays promis. Voilà pour les questions autour de cette chronologie courte versus la chronologie longue. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Comme je vous l'ai dit, les nombres, notamment les nombres des milliers, c'est un argument qui mérite d'être soulevé. Personne n'a de réponse définitive sur ce sujet-là, et il est vrai qu'on peut vraisemblablement, légitimement, se poser la question de la véracité de ces chiffres. Je ne le conteste pas, mais vous savez, cet argument, il peut aller dans un sens comme dans l'autre. Si ces chiffres ne prouvent rien, est-ce que ça veut dire qu'on devrait les rejeter absolument? Est-ce qu'il y a vraiment des raisons valables de les écarter dans le cas présent, des raisons qui seraient objectives, comme les raisons avancées par Yadin ou Albright, raisons archéologiques de la conquête, ou pour l'identification de Ramsès et Pithom avec le site de fouilles de Tel El Maskuta? C'est une question qu'on peut se poser légitimement, on peut la soulever, mais en tout état de cause, il n'y a pas vraiment de raison d'accepter sans réserve les arguments des archéologues modernes. Tout d'abord parce que il n'est pas si évident que ça que Tel El Maskuta soit bien le site sur lequel il faille identifier Pithom et Ramsès. C'est de plus en plus contesté. Depuis les années 60, c'est contesté, notamment par un spécialiste qui s'appelle Bimson. Il pense que les données archéologiques peuvent être analysées de différentes manières et pourraient ne pas contredire en tout cas le récit biblique et sa datation. Il prétend aussi que certains éléments ont été laissés de côté, qu'il est tout à fait possible de dater plus tardivement, enfin plus hautement, pardon, certaines couches archéologiques, certaines couches d'occupation qui ont été relevées à l'époque. Et puis également, aujourd'hui, la chronologie défendue par Yigael Yadin et par William Albright peut être complètement renversée avec une occupation des lieux qui serait plus ancienne, excepté Haï, qui reste encore un problème en termes de découvertes qu'on aurait fait. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'archéologie ici, et je ne veux pas aller plus loin que cela. Sachez que le sujet reste encore débattu. Dans un sens comme dans l'autre, j'ai envie de dire que ça ne prouve rien. Une occupation d'un site ou une trace d'occupation d'un site, sans éléments probants, ne prouvera jamais par qui ce site a été occupé. Donc vous ne pourrez pas affirmer, si vous trouvez des traces du XVe siècle, que ce site a été occupé par les Israélites. Ça peut être un autre peuple qui l'aurait occupé. Il faut une trace indiscutable, indubitable, pour pouvoir prouver quelque chose de ce type-là. Il faudrait une pièce de monnaie, par exemple, ou une trace archéologique qui puisse corroborer des récits bibliques pour que ça puisse être je dirais, identifiable. Or, vous savez que les Israélites, ils n'étaient pas là pour s'installer, ils étaient essentiellement là pour conquérir durant la première phase. Et si on accepte que la guerre, la conquête n'a pas été éclair, mais qu'elle a essentiellement
pris quelques décennies, on en arrive à une situation où finalement on ne devrait pas s'attendre à trouver des traces évidentes d'occupation israélite dans ces régions et dans ces zones. Donc dans un sens comme dans l'autre, ces arguments ne prouvent rien. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la chronologie soit longue ou courte, ça ne change pas grand-chose à la véracité du livre de l'Exode. Personnellement, je ne vois aucune raison de rejeter les données bibliques à ce stade et d'accepter une chronologie longue. Je pense même que ça permettrait d'accréditer la descente en Égypte de Joseph, parce qu'à l'époque, il est tout à fait possible qu'on avait des peuples qui n'étaient pas strictement égyptiens, qui étaient présents sur place, les Hyksos, et donc il y aurait un certain nombre d'éléments qui pourraient corroborer le récit de la Genèse en même temps si on acceptait une chronologie longue. Bien évidemment, je n'ai aucun moyen de vous prouver mon hypothèse, et comme je vous l'ai dit, je n'y tiens pas plus que cela. Dans tous les cas, notez que ces deux hypothèses sont défendues par des spécialistes évangéliques, chronologie haute, chronologie courte. Certains, parmi les spécialistes, préfèrent la chronologie courte. Je dirais qu'une majorité de spécialistes évangéliques aujourd'hui préfèrent la chronologie courte. Et il n'en reste pas moins que ceux qui veulent s'attacher à garder les données bibliques telles qu'elles sont révélées dans les Écritures auront tendance à privilégier la chronologie longue. On continue avec l'analyse littéraire du livre de l'Exode et on va commencer par s'intéresser à la structure qui va se dérouler sous vos yeux pendant que je vous parle. Et vous voyez que cette structure est triple. Il y a une raison à cela, c'est que l'agencement de la macrostructure du livre de l'Exode, qui est, je dirais, la principale, est chronologique et géographique en même temps, c'est-à-dire que le temps avance, le déroulement du temps est marqué par une succession d'événements, par des temps verbaux qui sont ceux de la consécution, et on a trois grandes étapes dans le livre de l'Exode. L'étape qui est située en Égypte, qui se termine avec la sortie en Exode 13, 16, et à partir de 13-17, eh bien, on rentre dans le désert. C'est l'épisode qui va durer jusqu'au chapitre 18, verset 27, et arrivé au mont Sinaï, chapitre 19, verset 1, eh bien, on arrive à cette séquence où il y aura le don de la loi et où le reste du livre sera essentiellement des lois et des commandements qui seront donnés au peuple par l'intermédiaire de Moïse qui fera à ce moment-là office de médiateur. C'est schématiquement à peu près ça. Bien évidemment, il y a des séquences narratives au milieu de ces lois. Par exemple, typiquement Exode 32 qui nous rappelle l'épisode du veau d'or et comment Israël s'est prostitué, pour reprendre le terme utilisé par l'auteur, en retournant à ses dieux d'Égypte, hein, le veau d'or étant probablement l'émanation de l'un des dieux qui avait été traîné publiquement et sous une forme d'humilité devant les Israélites et devant les Égyptiens par l'action de Yahweh au moment des 10 plaies d'Égypte. Bref, trois grandes séquences, une en Égypte, une dans le désert, une au Sinaï. Voilà à quoi ressemble la chronologie, la structure du livre de l'Exode qui suit une certaine chronologie. Il y a des structures alternatives. Je vais vous en présenter une, notamment quand on parlera un peu du contenu dans quelques instants du livre de l'Exode, mais globalement, c'est à ça que ça ressemble, la structure du livre de l'Exode. Alors, quand on parle de genre littéraire, là encore, on va avoir au niveau de l'Exode la même problématique que l'on retrouve pour la Genèse, et d'une manière générale, à part Lévitique, tout le monde va être affecté, enfin tout le monde, tous les livres vont être affectés par cette multiplicité de genres qu'on a relevé dans la Genèse. Je maintiens qu'on peut garder cette espèce d'ombrelle, cette espèce je dirais, d'arc général, qui est une grande historiographie pour le Pentateuque qui est reflétée dans l'Exode. D'ailleurs, je vous en ai dit quelques mots en introduction. Je pense que c'est tout à fait légitime et valable de faire cela. On pourrait parler d'une historiographie théologique, d'une histoire théologique qui a un angle particulier qui est donné à ces récits. Il y a une sélection de ces récits qui suggère que l'historiographie biblique a un angle théologique, et dans le Pentateuque, c'est particulièrement marqué. Une fois que ces choses sont dites, on a la même mosaïque de genre dans l'Exode que dans la Genèse. On a des poésies, à plusieurs reprises. Il y a ce fameux cantique juste au moment de la traversée de la mer des Joncs. Attention avec la mer des Rouges, hein, c'est Souf Amaïm, mer des Joncs. Tout le débat est de savoir à quelle mer il faut l'identifier pour l'époque. On a des énumérations. Il y en a même plus que dans la Genèse. On a des généalogies, on a des prophéties, je vous ai dit, on a des cantiques, on a des séquences narratives, on a des séquences davantage polémiques, des dialogues qui sont essentiellement des dialogues polémiques, on a des miracles, des récits de miracles qui sont rapportés. Bref, on a encore une fois une mosaïque de genre. La spécificité de l'Exode, qui la rapproche du livre du Lévitique en bien des points et en d'autres points du livre des Nombres et du Deutéronome, à contrario de la Genèse où la loi n'a pas été encore donnée de manière formelle, même si
Encore une fois, la loi était déjà présente dans la Genèse. Prenez l'exemple de la montée dans l'arche, par exemple. Que dit Dieu à Noé au moment de la montée dans l'arche? Il lui dit de prendre un couple de chaque animal vivant sur la terre, un mâle et une femelle, sauf pour les animaux purs et impurs, il faut les prendre 7 couples de chaque. Mais attendez, depuis quand on sait qu'il y a des animaux purs ou impurs? Comment sait-on qu'Abraham a gardé mes commandements, mes statuts et mes lois en Genèse 26? Bien évidemment, la loi est donnée à Israël au Sinaï, mais ça ne veut pas dire que le peuple était sans loi auparavant. Bien sûr, il y a ici un débat qui est un débat éthique et un débat de théologie systématique, de dogmatique, qui va plus loin que notre exposition de Genèse et de l'Exode, mais vous voyez qu'on ne peut pas simplement dire qu'avant Exode 20, il n'y avait pas de loi. C'est sûr que le genre littéraire légal, les matériaux légaux sont bien plus importants en Exode qu'en Genèse, ils sont quasiment inexistants en Genèse, mais ce n'est pas à dire qu'il n'y avait point de loi en Genèse. Donc il y a une grande importance de la loi, et il y a différents types de commandements que l'on peut retrouver dans la Genèse, 3 principaux qui correspondent, selon moi, à ce qu'on appelle parfois la division tripartite de la loi. Alors, la division tripartite de la loi est un ensemble de catégories dogmatiques, ça provient de la théologie systématique, et c'est une manière de classifier les commandements en commandements moraux, absolus moraux, c'est-à-dire des commandements qui lient tous les hommes de tous les temps pour l'ensemble de l'humanité. On parle aussi parfois de commandements civils. Généralement, les théologiens réformés entendent par là les commandements qui régulaient la vie civile d'Israël, qui cherchaient en fait finalement à administrer la société, qui mettaient les contours des règles qui devaient gérer, qui devaient administrer la théocratie en Israël, qui ne sont pas transposables directement aujourd'hui, alors que par exemple l'Église et l'État sont séparés dans les contextes que nous vivons aujourd'hui. Donc il y a certains de ces commandements qui nous montrent une certaine logique d'application de la moralité divine à la sphère civile, mais ça ne va pas au-delà. Ce n'est pas une transposition directe, ce n'est pas du théonomisme pur. Et puis, il y a des règlements cérémoniels. Ce sont les lois qui réglementent la vie religieuse d'Israël, la vie qui consiste en fait à adorer Dieu et qui nous montre comment nous approcher de lui dans le cadre de l'ancienne alliance. Voilà comment les théologiens réformés définissent la division tripartite de la loi, et avant eux Thomas d'Aquin, donc cette distinction n'est pas nouvelle, et d'ailleurs elle était probablement antécédente à Thomas d'Aquin également. Là n'est pas le sujet. Si ça vous intéresse, on a fait un débat il y a quelques mois de cela, Pascal Denot et moi-même, défendant la division tripartite de la loi vis-à-vis de Geoff Walker et Pierre Constant, qui n'adhèrent pas à cette approche. Si vous voulez voir les arguments de part et d'autre, vous pourrez retrouver ce débat entre la théologie de l'Alliance et la théologie de la Nouvelle Alliance sur le bon combat. Je vous encourage à le regarder. Moi, j'ai été vraiment béni de pouvoir prendre part à ce débat. Mais revenons à l'Exode et aux matériaux légaux dans l'Exode, aux matériaux de loi dans l'Exode. Même si on n'adhère pas à la division tripartite de la loi, il faut reconnaître que dans la grande variété de commandements qui existent, il y a quand même 3 catégories qui se distinguent et qui émergent. Il y a ce qu'on appelle des commandements apodictiques, il y a ce qu'on appelle des commandements casuistiques, et il y a les commandements dits cérémoniels. Alors casuistique, vous saurez certainement l'écrire. Apodictique, ça s'écrit A-P-O-D-I-C-T-I-Q-U-E, avec un S si vous le mettez au pluriel, des commandements apodictiques. Et donc, ces commandements apodictiques, ces commandements casuistiques et ces lois cérémonielles ont finalement une fonction commune. Cette fonction commune, c'est de fédérer un espèce de corpus de lois qui était propre à la vie d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on entend par des commandements apodictiques? Ce qu'on appelle des commandements apodictiques, ce sont des interdictions absolues, des prohibitions qui vont marquer finalement des commandements qu'on ne peut pas transgresser. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 2 types de négation en hébreu, l'une qui utilise la particule lo et l'autre qui utilise la particule al, et la plupart des spécialistes, l'écrasante majorité des spécialistes, reconnaissent que lo sert à exprimer une négation absolue, intemporelle, tandis que al est circonstancielle. De manière très intéressante, toutes les prohibitions qui sont contenues à l'intérieur du décalogue, des 10 paroles d'Exode 20, sont des commandements apodictiques exprimés avec la négation lo. Autrement dit, ce sont des prohibitions intemporelles. Quand ce sont des prohibitions, car bien sûr il y a des impératifs comme honore ton père et ta mère, tu ne tueras point bien sûr, mais il y a honore ton père et ta mère. Mais puisque les négations sont intemporelles, absolues, on pourrait légitimement penser, et c'est ce que je fais, que les impératifs contenus dans les 10 paroles sont eux aussi intemporels. A l'inverse, quand vous êtes dans la casuistique
avec des formulations conditionnelles, comme par exemple les lois sur la fiancée. Par exemple, si une vierge fiancée est séduite, alors celui qui l'a séduite paiera sa dot au père, sauf si le père refuse. Dans ce cas, il paiera le prix en argent. Bref, c'est du si, c'est du alors, c'est de la casuistique, c'est de l'hypothétique, et ça réglemente la vie civile d'Israël. C'est pas des prohibitions absolues, ce sont des cas où on va chercher à appliquer la moralité divine dans la sphère civile. Et le plus souvent, ce que font les exégètes et les théologiens, c'est de rapprocher ces commandements casuistiques des commandements apodictiques pour voir s'ils dépendent l'un de l'autre. À mon sens, la relation entre les lois apodictiques et les lois casuistiques dans l'Exode sont un bon exercice pour essayer de comprendre la logique d'application pratique, concrète de la moralité divine. Je fais partie de ceux qui pensent que les 10 commandements sont le reflet de la moralité divine, j'en suis assez convaincu même. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Le seul point de débat, c'est vraiment sur la question du sabbat. Est-ce que le sabbat est un commandement moral, ou est-ce qu'il y a un aspect moral dans le commandement, dans le 4e commandement, dans le 4e parole qui est donnée aux enfants d'Israël dans Exode 20 et dans Deutéronome 5? Bien évidemment, on peut en débattre, c'est peut-être pas le lieu de le faire ici, mais vous voyez qu'au moins, vous devez faire la distinction entre les commandements casuistiques, notamment à cause de la négation en hal, négation temporaire, et les commandements apodictiques avec le lot. Donc ça, c'est très important de noter la distinction entre ces deux types de matériaux. Et enfin, vous avez des lois cérémonielles, essentiellement autour du tabernacle, construit vers Exode 25. En tout cas, on a les plans qui commencent à être donnés, et ces commandements sont rituels, sont religieux, viennent accompagner le culte. Ce sont des prescriptions cultuelles, et ce sont essentiellement des principes de purification, des règles qui vont venir réguler l'adoration. Tous ces éléments-là se retrouvent dans les codes de loi qui occupent, je le disais, une place importante du livre de l'Exode. À vrai dire, dès Exode 19-20, vous commencez à avoir des éléments qui peuvent se rapprocher de matériaux légaux. Et donc, c'est très important de le noter lorsqu'on parle des genres littéraires de l'Exode. J'aimerais donner quelques éléments également qui me paraissent importants en termes de transition pour parler de l'Exode. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être mentionnées, des thématiques importantes et des données qui pourraient être ajoutées, des questions qui peuvent se poser sur le livre de l'Exode. On pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais j'aimerais simplement en mentionner 2 dans ces données d'importance. Tout d'abord, il y a l'importance du motif théophanique. Alors la théophanie, on l'avait déjà dans la Genèse, c'est l'idée d'une apparition de Dieu directe à des hommes. C'est vrai que dans la Genèse, on voit cela, on a même probablement des Christophanies dans la Genèse, c'est débattu, mais l'idée de Melchisédek, Genèse 14, est probablement une Christophanie. Les hommes qui se rapprochent d'Abraham en Genèse 18 avant la destruction de Sodome et de Gomorrhe, il semble que l'un d'entre eux soit bel et bien l'Éternel ou l'ange de l'Éternel. En tout cas, c'est ainsi que Abraham l'aborde une fois que les 2 hommes sont partis, et même avant d'ailleurs, si vous regardez le texte, il y a un jeu entre le singulier et le pluriel. On se demande si réellement Dieu ne serait pas apparu avec une figure d'homme à Abraham, et dans ce cas, est-ce que c'est une Christophanie, une apparition de Christ dans l'Ancien Testament? Il y a aussi le fameux ange qui a lutté avec Jacob, et qui lui a d'ailleurs donné son nom, le nom d'Israël. Il lutte avec Dieu, je crois que c'est Genèse 32, à vérifier, je vous dis ça de tête, mais il me semble bien. Bref, vous voyez que des Christophanies, des théophanies, il y en avait dans la Genèse, mais il y a une vraie importance du motif théophanique dans l'Exode, depuis la révélation au buisson ardent, jusqu'au rôle de médiateur qui est donné à Moïse, la manière dont Moïse est connecté directement à Dieu, lui parlant bouche à bouche, comme le commentera beaucoup plus tard le livre du Deutéronome, beaucoup plus tard, avec la 2e génération bien sûr. Cette manière-là, elle est assez unique, et la connexion qui existe avec la personne de Moïse, qui dans le Deutéronome est réellement connectée à la notion de prophétie. Et Dieu dit à propos de Moïse, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Il y a réellement ici quelque chose qui est assez novateur dans la relation d'un homme particulier, Moïse, avec les manifestations théophaniques, avec les théophanies, avec le motif de l'apparition divine dans l'Ancien Testament. Quelque chose de très fort dans l'Exode qui est initié et qu'on ne retrouvera véritablement qu'à 2 reprises, je pense. Premièrement dans le Deutéronome, mais le Deutéronome, à bien des égards, est une anthologie ou un commentaire de ce qui s'est passé dans l'Exode. On y reviendra dans un prochain cours de ce module sur le Pentateuque, celui sur le Deutéronome, mais également dans le livre des rois, avec la figure d'Élie,
qui, à bien des égards, est présenté comme un nouveau Moïse. Je vais avoir l'occasion de vous en dire quelques mots lorsqu'on parlera du Deutéronome et de ce fameux chapitre 18, de cette promesse d'un prophète comme Moïse qui sera envoyé. On sait que cette promesse a été accomplie en Jésus-Christ, mais il y a un point d'étape important avec Élie, notamment lorsque Élie se retrouve, après son périple dans le désert et son désespoir, au mont Sinaï et semble rencontrer Dieu dans le murmure doux et léger, qui n'est pas sans évoquer la situation de Moïse sur le mont Sinaï. Bref, on reparlera de tout ça avec joie lors de notre cours sur le Deutéronome. Donc ça, c'est un premier élément d'importance, première donnée d'importance que je veux mentionner au sujet de l'Exode. La deuxième, qui lui est liée, c'est l'importance du motif du médiateur, un terme largement repris dans l'Ancien Testament. Moïse est plus qu'un prophète, et plus qu'un messager de la part de Dieu. Il va faire la médiation pour le peuple à maintes reprises, déjà dans le don de la loi, ensuite par son intercession à plusieurs reprises. Ça, on le verra surtout dans le livre des Nombres, mais on le voit dès à présent en Exode 32, lorsque Moïse se positionne, implore l'Éternel, rappelle les bontés de l'Éternel, prie pour le peuple, le supplie de ne pas détruire le peuple qui s'est corrompu en bas de lui, et en bas de la montagne. Donc il y a vraiment cette idée de Moïse comme médiateur. Retenez que la littérature ultérieure, notamment les psaumes et la littérature prophétique, vont regarder Moïse essentiellement dans son rôle de médiation, comme un modèle prophétique, comme un anticipateur de cette perspective messianique que l'on retrouve un peu partout dans l'Ancien Testament. Et ce genre de tradition présentant Moïse comme médiateur n'est pas absente également du Nouveau Testament. Vous regarderez par exemple ce passage très difficile de Galates 3, 19, 20. La loi a été donnée par des anges au moyen d'un médiateur. Ce médiateur, bien évidemment, pour ceux qui acceptent l'unité du canon biblique et la trame narrative, la trame théologique du canon biblique, ce médiateur, c'est Moïse. Alors la loi donnée par des anges, c'est un petit peu plus difficile. On a cette tradition qui est reflétée dans ce qu'on appelle parfois la littérature intertestamentaire, les écrits juifs, apocryphes, non canoniques, entre Malachie et Matthieu, en gros, vous voyez. Ces écrits, notamment le livre des Jubilés, témoignent effectivement d'une médiation, ou plutôt d'une transmission médiée par les anges de la loi de Moïse au moment du Sinaï. Et il semble que ça soit une expansion qui soit basée, je crois, sur le psaume 78. Il faudrait que je vérifie. Je vous dis tout ça de tête là, donc j'espère ne pas me tromper dans les références, mais il me semble bien que c'est le psaume 78 ou le psaume 74. Ah, écoutez, mes excuses en live pendant cet enregistrement de cours, je fais peut-être une erreur, mais c'est ce verset qui dit qu'il fait de ses anges des flammes de feu. C'est ce verset mentionné au moment du don de la loi au Sinaï. C'est un commentaire du don de la loi, poétique, dans ce psaume. Et les anges, qui sont des flammes de feu, vous savez que la montagne était environnée de fournaises, de fumée, et il semble que au sein même du canon biblique, on réinterprète le feu et le soufre autour de la montagne du Sinaï comme des anges qui étaient présents, et que la littérature intertestamentaire a finalement compris ce psaume et développé sur ce psaume l'idée que les anges auraient servi de transmetteurs, en quelque sorte, de médiateurs de la loi envers l'humanité. Alors il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. À la période intertestamentaire, la littérature juive commence à témoigner de cet éloignement de Dieu et de l'homme. C'est très rabbinique, proto-rabbinique comme approche de s'éloigner toujours plus de Dieu. On ne veut pas prononcer le nom de Dieu. Au lieu de dire Yahweh, on va commencer à dire Adonai. C'est ce qu'on va retrouver pendant tout le Moyen-Âge. Puis aujourd'hui, les Juifs ne veulent même plus dire Adonai pour dire Seigneur. Chaque fois qu'ils voient le nom de Dieu, ils préfèrent dire Hachem, ce qui signifie le nom, pour pas avoir à le prononcer. Ça commence à peu près à cette période-là, et cette réinterprétation d'ange qui viendrait donner la loi directement de Dieu aux hommes pourrait éventuellement s'inscrire dans ce processus d'éloignement, ce processus théologique où on se distance toujours un peu plus de Dieu. C'est intéressant, c'est cité probablement dans Galates 3, 19, 20, ça ne veut pas dire que Paul est en train de corroborer cette interprétation, loin de là. Dans Galates, il ne cesse de faire appel à des procédés rabbiniques pour retourner les arguments des judaïsants, de ceux qui essayaient de détourner les Galates pour les faire retourner à une vision très légalisante, très judaïsante de la loi. Ils ne cessent de retourner leurs arguments rabbiniques sur leur tête. Et c'est tout à fait possible qu'ils fassent usage de cette tradition dans cette perspective-là.
Toutefois, c'est pas sûr, parce que l'idée du don de la loi par des anges est aussi mentionnée dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, si je ne m'abuse. Donc, méfiance, c'est un sujet complexe, mais encore une fois, qui s'appuie de manière intertextuelle sur les traditions de l'Exode. L'idée, c'est que à la fois les anges étaient présents, mais surtout que Moïse était un médiateur. La loi a été donnée à cause des anges, par le moyen d'un médiateur, nous dit Galates 3, 19, 20. Bref, Paul le mentionne, ça prouve bien que ce motif était important dans l'Exode. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur les données d'importance, mais je vais avancer, histoire de garder ce cours relativement digeste, et je voudrais, avec vous maintenant, survoler un peu le contenu du livre de l'Exode. Le contenu du livre de l'Exode, et ce que je vous propose, finalement, en dernier lieu ici, pour vous parler du contenu du livre de l'Exode, c'est de regarder cette structure alternative que je vous proposais tout à l'heure, qui, plus ou moins, va être assez parallèle avec la séquence chronologique que je vous mentionnais tout à l'heure. Alors pour rappel, je peux peut-être essayer de vous la remontrer, cette séquence chronologique, elle était ici. Alors attendez, je reviens au premier slide là, mais vous vous souvenez, on avait en Égypte, chapitre 1 à 13, puis après il y avait la séquence géographique dans le désert, chapitre 13 à 18, et à partir de 19, on est au Sinaï, et puis il y a tout le don de la loi qui se produit ici. L'autre séquence littéraire, finalement, c'est celle qui apparaît, vous voyez, en termes de contenu, avec les chapitres 1 à 18 où on parle d'être sauvé par l'esclavage, c'est davantage thématique. Chapitre 19 à 24, on a le don de la loi proprement dit. Et puis à partir du chapitre 25, on a toutes les prescriptions autour du tabernacle, les prescriptions davantage cérémonielles. Donc ici, cette structure alternative, elle est possible, les deux s'enchevêtrent, elle est davantage thématique. Peut-être on va la survoler rapidement. Si je regarde la première partie mentionnée ici sur votre écran, à savoir la séquence de sauvetage, la séquence de délivrance, de rédemption des Israélites depuis le pays d'Égypte, on a cette situation où ils sont sauvés de l'esclavage. Et regardez bien le déroulement. Chapitre 1, on vous décrit la situation d'Israël, le conflit avec les Égyptiens, le contrôle des naissances de ce pharaon qui ne connaissait pas Dieu et qui ne voulait pas connaître ce peuple. Et on va chercher à mettre à mort tous les mâles. Chapitre 2, au milieu de cette oppression, vous avez la naissance et vous avez la délivrance de Moïse, et qui devient donc éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens. Puis chapitres 3 et 4, Moïse quitte l'Égypte. Dans le désert, il va rencontrer Yahweh, puis il revient comme un libérateur par le biais de circonstances providentielles. Et des chapitres 5 à 12, dans cette partie 1, toujours sauvé de l'esclavage, vous avez toute cette polémique, ce conflit entre Moïse et le Pharaon, et plus généralement entre Yahweh et Pharaon, et Yahweh et tous les dieux d'Égypte. Yahweh est un grand Dieu qui triomphe, bien sûr. Vous avez la mort des premiers-nés comme 10e plaie, puis la sortie d'Égypte en Exode 13, de sorte qu'au moment de la sortie d'Égypte, le motif du guerrier divin devient très important. Dieu est un guerrier, Dieu est un vainqueur, Dieu est un libérateur. Il écarte la mer devant eux. Probablement, là encore, il y a un jeu sur les dieux cananéens. Peut-être c'est une anticipation ici, mais peut-être un peu plus que cela, l'ensemble des dieux du panthéon, des panthéons du Proche-Orient ancien qui étaient symbolisés par le contrôle sur l'eau. La victoire sur l'eau semble ici importante, et le fait qu'il écarte la mer devant eux prouve qu'il a le contrôle sur l'ensemble de la création. Et puis bien sûr, chapitres 16 à 18, on a les narrations d'Israël qui commencent dans le désert. À partir du chapitre 19, donc, on a le don de la loi, avec les premiers commandements civils qui sont ajoutés. Il y a un code d'alliance qui s'ajoute aux 10 paroles. On a les 10 paroles d'Exode 20, donc, les 10 commandements, puis le code d'alliance qui commence dès le chapitre 21 et qui est rajouté à ces tablettes qui ont été, je vous le rappelle, données du doigt de Dieu. C'est les seuls écrits qu'on a possédés un jour de Dieu. Et puis au chapitre 25, on a le tabernacle. Alors ici, il faut noter l'importance du tabernacle comme lieu de rencontre avec Dieu. Il y a cette idée de venir à la rencontre de Dieu qui pourvoit finalement à ce moyen de le rencontrer. Et ce thème de la rencontre est important parce qu'il y a ici, pour la première fois, cette notion d'un principe régulateur qui est mentionné explicitement, à savoir qu'on doit adorer Dieu comme Dieu le prescrit et non pas comme nous on l'entend. C'est pas simplement faire ce qu'on veut tant que c'est pas proscrit, c'est vraiment faire ce que Dieu prescrit. Et on voit que probablement ça préside à toutes sortes d'histoires antérieures comme celle de Caïn et Abel dans la Genèse où le sacrifice de Caïn n'est pas agréé tandis que celui d'Abel l'est.
Très probablement, encore une fois ici, c'est une histoire de principe régulateur. Dieu lui-même avait instauré la règle des sacrifices en Genèse 3,21, en faisant un vêtement de peau de bête à Adam et à Ève, permettant ainsi d'avoir un aperçu de la première mort de l'histoire, en quelque sorte, puisque ces animaux sont mis à mort avant de devenir une peau qui va envelopper Adam et Ève. Et donc, cette règle des sacrifices servait de principe régulateur. Ici, en Exode, on voit bien que le principe régulateur est très développé et que les règles du tabernacle sont là pour codifier la manière dont les hommes et les femmes d'Israël sont tenus de s'approcher de Dieu. Il y a un thème connexe ici que je veux encore une fois souligner entre la Genèse et l'Exode, c'est ce thème du jardin qui est un temple, un prototype du tabernacle. Il y a des liens intertextuels très marqués entre le service dans le tabernacle et le service dans le temple, notamment avec des termes comme shamar, le fait de garder, avad, le fait de travailler, qui sont associés à la figure du prêtre et qu'on va retrouver surtout dans le Lévitique. Mais tout commence ici. Le tabernacle semble être une réponse à ce prototype de sanctuaire qu'on avait en Genèse 2 en termes de temple, et c'est encore une connexion thématique importante entre l'Exode et la Genèse, et cela fait partie des éléments que je souhaite relever quant au contenu du livre de l'Exode. Alors, ce cours que je viens de vous donner maintenant sur l'Exode touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est important pour moi de vous rappeler l'importance de lire l'Exode et la Genèse et l'ensemble du Deutéronome dans cette perspective unifiée de l'historiographie théologique, de l'historiographie biblique. Lisez la grande histoire, regardez l'ensemble des thèmes qui s'y rapportent. Prenez le cours de théologie biblique de l'Ancien Testament, ça me paraît aussi très important que vous le fassiez et que vous le suiviez si vous ne l'avez jamais fait. C'est aussi un moyen pour vous de voir les principaux thèmes traversants de l'ensemble des Écritures, corpus par corpus. C'est ainsi que j'avais construit ce cours à l'époque. Donc, ce quatrième cours sur l'Exode au sein de ce module sur le Pentateuque, eh bien, il touche à sa fin et je vous donne rendez-vous maintenant dans quelques instants. On va continuer ensemble avec le livre du Lévitique. À tout de suite.